I'm so ugly, tu te suicides. Tu fais mal au cœur de Dieu. Il t'a créé comme ça, il sait pourquoi. Est-ce que tu lui as demandé? Un autre truc, on a tendance à donner de la valeur à la femme parce qu'elle est mariée. On a toujours le point de la beauté, non. Ta vraie beauté, c'est comment Dieu t'a créé. Il t'a dit, non, bel art. Maintenant, quelle histoire? Maman, t'as 40 ans, arrête de te stresser. Faut pas... Dieu t'a pas créé pour le mariage. Il t'a créé pour lui, pour sa gloire. Première chose, parce que, n'oublie pas, art privé, c'est-à-dire que c'est pour Dieu, c'est sa propriété privée. Donc ton but ultime, c'est pas le mariage. On dit souvent que la femme qui va marier, elle a un problème, blablabla. C'est faux. Tu as l'argent, tu n'es pas marié, tu connais Dieu, vis ta vie. Si Dieu ne te fait pas un procès, il ne faut pas que la société te fasse un procès. Je vais appuyer ça de la parole de Dieu. La Bible dit, quand on a lu tout à l'heure, que l'homme se plaignait parce qu'il était seul, il n'avait pas d'aide semblable. D'aide semblable. Il n'a pas dit femme. Non, je ne dirais pas femme. Il n'a pas dit épouse. Voilà. Il dit aide semblable. Donc, le but même pour lequel Dieu a créé la femme là, c'est pour aider l'homme. Ok? C'est pour aider l'homme. Et on peut aider l'homme de différentes manières. Tu peux aider un homme parce que tu as l'argent, donc tu l'aides avec ton argent. Tu peux aider l'homme parce qu'il est en train de faire un travail, puis tu es vaillante, tu es battante, tu peux l'aider. Tu peux aider l'homme en te mariant avec lui parce qu'il a besoin d'une compagne et tout, n'est-ce pas? Mais ici là, l'homme en voyant la perfect creation, la création parfaite de Dieu, il a été ébloui. Et donc il a aidé même Dieu à créer le mariage en parlant ici, disant, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et c'est comme ça qu'il a dit cette phrase. Dieu a dit, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire que la femme que l'homme va reconnaître étant os de ses os et chair de sa chair, c'est à elle que cet homme-là va s'attacher. Donc toutes les femmes là, elles ne sont pas faites pour se marier. Bon, ça les gens ne savent pas. Mais toutes les femmes ne sont pas faites pour se marier. Exemple, Marie de Magdala. Elle ne s'est pas mariée, mais elle a vécu une vie tellement heureuse avec Jésus. Elle a impacté son ministère. Ta valeur ne dépend pas du mariage. Je vais tellement dire ça pour que tu comprennes. Ta valeur ne dépend pas du mariage. Ta valeur dépend du but pour lequel tu as été créé. Est-ce que tu sais le but pour lequel tu as été créé? Quand tu vas identifier ton L là, tu as à savoir. J'ai envie de dire que l'inspiration ne peut devenir une source de stress. Femme, tu as inspiré Dieu à créer le mariage. Alors ne sois pas la plus stressée par le mariage. Ta vraie valeur est déterminée par le type d'aide que tu dois apporter dans ce monde. Et dans sa parole, le Seigneur a bien défini ce genre de femmes-là, les différents types de femmes de valeur. La femme vertueuse. Proverbe 31, du verset 10 au verset 30. Mais la lecture est vraiment longue. Je t'invite à lire de chez toi. Tu lis ça totalement. Mais nous allons prendre quelques points. Notamment le verset 12, le verset 15 et le verset 18. Alors le verset 12 dit, « Elle ne lui cause jamais de tort. Elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. » En parlant de la femme au foyer qui fait du bien à son mari. Le verset 15 nous dit, attends, je le lis rapidement. Elle se lève avant le jour, prépare le repas de sa famille et distribue à ses servantes leur travail. Ici, on parle d'une femme qui fait deux tâches. Le verset 18 dit, elle constate que ses affaires vont bien. Elle travaille même la nuit à la lumière de sa lampe. Là, on parle d'une femme qui ne se relâche jamais de travailler, une femme entreprenante, une femme prévoyante, une femme intelligente. Tu vas remarquer quelque chose. À chaque début de verset dans ce chapitre, la Bible commence par elle. Elle. Pour identifier un type de femme. Voilà tout le sens de identifier ton elle. Parmi tous les types de femmes qui a été présenté dans ce chapitre, quel est le elle que tu manifestes? Quel est le elle que tu manifestes? On a tendance à dire que la femme vertueuse, c'est la femme là qui respecte toutes les caractéristiques qui sont déterminées ici.
c'est pas vrai. Tu vas remarquer qu'ils n'ont pas mis un elle au pluriel, mais le elle est singulier. Donc c'est une personne, une catégorie, quelque chose de singulier. Donc toi tel que tu es, tu peux être déterminé pour être une aide dans ton foyer pour ton mari. Le verset 12 notamment. Toi aussi tu peux être déterminé à être une femme qui donne des tâches aux gens. Genre tu fais rien, mais tu donnes les tâches aux gens. Ça aussi c'est une femme vertueuse. Tu as la capacité de diriger. Don de gestion. C'est marqué dans la Bible. Paul en a parlé. Ceux qui ont le don de gestion, qui gèrent bien. Les femmes aussi peuvent gérer les choses. Business, marketing, gestion de quoi? Les entreprises, les ressources minières, les ressources humaines, n'importe quoi. Et verset 18, on parle d'une femme qui ne dort pas, d'une femme matinale, d'une femme qui travaille jusqu'à ce que le jour se lève, jusqu'à ce que la nuit tombe. Ça, c'est une femme qui a un caractère fort et endurant dans le travail. Là, maintenant, on parle du caractère. Donc, j'aimerais structurer ça. Il y a beaucoup de différents points, mais si je prends le temps de parler, on n'aura pas le temps de finir. Parce qu'à chaque type de point, il y a chaque type de caractère de femme vertueuse à l'intérieur. Donc, je t'invite à aller dans ta maison. Si tu n'es pas à la maison, en tout cas. Si tu es à la maison, rentre quelque part. Ferme cette Bible-là. Prie. Demande à ton Créateur. Demande à celui qui a fait là que tu es. Quel est le but pour lequel j'ai été créé? En fonction du caractère que tu as en toi, tu vas déterminer quel est ton but. Parce que Dieu ne peut pas te donner des attributs qui ne vont pas te servir à accomplir ce pourquoi il t'a créé, tu vois. Donc, plus tu vas identifier quelle elle dont la Bible parle te concernant, plus tu sauras pour qui et pourquoi tu as été créé. Si tu remarques que Dieu te parle du mariage, alors tu es le elle là dont le verset 12 parle, tu vois. Identifie ton elle. C'est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. J'aimerais que tu retiennes cette phrase, non pas parce qu'elle est écrite dans la Bible, mais parce que c'est la réalité et la vérité pour les femmes. Tu peux bien identifier ton elle. Je t'invite, s'il te plaît, à lire chaque verset, à méditer chaque verset et à prier sur chaque verset, afin de savoir qui es-tu, quel est ton elle, en quoi tu te reconnais. Après avoir fait ça, identifie-toi dans la présence de Dieu, s'il te plaît. C'est le conseil que j'aimerais donner. Je ne veux pas que tu lises pour réfléchir sur ça de toi-même, mais que ce soit une lecture en partenariat avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, cherche à le connaître en Jésus, tu vois. Il se laissera trouver. Il se laissera trouver et il te dira qui tu es en lui. Car il prend plaisir à voir ses créatures revenir à lui. Tu ne perdras rien. Au contraire, tu gagneras tout vu que tu sauras quelle est ta valeur. Et donc, tu ne laisseras plus personne te donner une étiquette que tu n'es pas. Amen. Alors, j'aimerais pas juste terminer comme ça et puis partir. Je veux prier avec toi. Toi qui es derrière la caméra, peu importe ta situation, peu importe ton statut chrétien ou pas, tant que tu es une femme, cette prière s'adresse à toi. Je veux vraiment prier que tous les stéréotypes que les hommes t'ont donnés, qui sont restés comme une identité, une fake identité pour toi, quitte pendant que tu seras en train d'écouter, de regarder cette vidéo. Je veux prier que le Saint-Esprit lui-même te parle, que tu le connaisses ou pas, que le Saint-Esprit te parle et te souffle à l'intérieur ta vraie identité. Car il dit qu'il a mis en nous le vouloir et le faire. Donc tout ce que tu es déjà en toi. Je prie que tu puisses ressentir ta vraie valeur, bien que tu n'aies pas encore pris le temps d'aller prier avec lui. Je prie que tu puisses découvrir qui tu es au fur et à mesure que tu écouteras. Et même après, que ce soit un processus véritable. De là où tu es, que le Saint-Esprit te parle, te touche et t'assiste dans le nom de Jésus. Il t'aime. Tu es sa propriété privée, n'oublie pas. Bel art. Identifie ton elle. Shalom.